Bien, je range mon bureau et pour des raisons de dysfonctionnement de l'appareil photo pourtant le plus récent, je rappelle que désormais je suis limité à 20 minutes et donc je ferai peut-être la 24A, puis la 24B, puis la 24C, histoire de ne pas avoir à faire de montage qui, je le rappelle, avec mes ordinateurs et mes logiciels pourris, certainement, je n'en doute pas, je dis pas le contraire, me prennent des heures, et c'est pas le but. Eh bien, je range mon bureau, il n'y a que du français, que du traduit, donc que du en français, et vu la pile, eh bien, il va bien falloir plusieurs vidéos. On va essayer d'aller vite, du coup, parfois c'est... Quand j'ai 4 livres, en fait, du coup, je déborde et je parle 25 minutes, et quand j'en ai 10, j'ai réussi à tenir en 20. Ça arrive, peu ou prou. Bien, le premier livre lu par ma femme, Récit apocryphe de Karel Čapek, je ne l'ai pas lu, donc voilà, mais c'est pour dire que ça fait partie des livres que je vais devoir ranger. Terre Sainte de Mohamed Bougarsar, et ça c'est pour parler un peu d'une difficulté, d'une réticence, et puis surtout d'une sorte de mauvaise conscience que je peux avoir, parce que ce livre de Mohamed Bougarsar, je l'ai acheté à sa sortie ou presque, je crois il y a 3 ans. C'est un roman publié chez Présence Africaine, j'en avais lu 2 extraits, j'en avais surtout entendu dire beaucoup de bien sur les réseaux sociaux. Je l'ai acheté, je ne l'ai pas lu tout de suite, j'ai essayé de le lire, je pense il y a 3 ans, l'été ou juste au retour de l'été 2015. Je ne suis pas du tout rentré dedans, j'ai arrêté au bout de quelques pages. Je l'ai repris, enfin j'ai essayé de le reprendre plus tard. Et puis en fait il était toujours sur ces espèces de piles intermédiaires. Ça j'en parle pas vraiment souvent, mais il faut savoir que j'ai des piles de livres que j'ai pas encore tout à fait rangées parce que j'ai pas renoncé à l'idée de faire un petit truc ou tel autre avec. Et du coup c'est toujours en instance. Et donc il était un peu sur ces piles là, j'en ai derrière moi, j'en ai dans un des coffres du bureau. Faudrait que je fasse une vidéo spéciale sur ces livres-là un jour. Et là, je l'ai repris. Je ne sais plus quand c'était, à la fin de la semaine dernière, j'ai essayé de le relire, et c'est pareil, il m'est tombé des mains, je n'arrive pas à lire ce livre. Alors, je ne suis pas du tout en train de dire que c'est un mauvais livre, je suis juste en train de dire que moi, à 2 instants ou 3 instants T différents, moi, voilà, j'arrive pas à lire ce livre. Alors, l'ironie était que j'avais donc décidé de le mettre sur la pile en disant « Ok, je vais en parler, dans Je range mon bureau », parler de Terre Sainte, de Mohamed Bougarsar en disant bah voilà c'est un livre que j'arrive pas à lire et qui est sans doute très bien et rien ne vous interdit de vous intéresser ou voire même par esprit de contradiction de vous dire eh bien Guillaume Singal n'arrive pas à le lire donc moi je vais y aller. Et alors mais vraiment le jour même je pose le livre sur la pile et puis quelques heures à peine après je vois sur Facebook que Pierre Astier, l'agent littéraire de l'agence Astier Péché, ancien éditeur fameux du Serpent à Plumes, publie dans la préparation de la foire du livre de Francfort un petit billet disant « Les droits du merveilleux livre de Mohamed Bougarsar Terre Sainte viennent d'être vendus », alors pour une traduction dans je ne sais plus quelle langue. Et donc je me suis dit « Mais c'est pas vrai, mais je suis poursuivi par ce livre, par mon incapacité, mon incompétence, mon incapacité à entrer, à réussir à lire ce livre. » Bon, ben c'est comme ça, je vais quand même le ranger. Le lit des ombres, alors oui, là il y a 3 livres d'une catégorie particulière. Là je me complique la vie un peu. C'est des livres que je n'ai pas lus là récemment, mais que j'ai ressortis de mes étagères pour vérifier 2-3 choses, et que du coup je n'ai pas rangé tout de suite en me disant ah bah tiens je vais en parler vite fait, je vais en profiter pour en parler dans Je range mon bureau. Donc c'est pas du tout pour faire croire que je lis plus que je ne lis, hein. Pas de question de quantité, mais c'est pour, je me suis dit, tiens, je vais intégrer aussi cette dimension, à savoir que le fait, dans une bibliothèque, les livres qu'on dérange ou les livres qu'on range et qu'on dérange, c'est pas juste j'achète un livre, je le lis, je le range, non, c'est beaucoup plus compliqué, il y a des sédimentations, il y a des désédimentations, et ces 3 livres-là, ce sont, et je ne vais pas en parler en détail, mais Le lit des ombres de Victor Catemo, aux éditions du Myriapode, je crois que les éditions du Myriapode, c'est un éditeur qui est en Gironde, je crois, je ne sais plus très bien. Et en fait, Victor Catemo, ça fait, depuis que j'ai lu ce livre, il y a déjà 2 ou 3 ans, ça fait 2 ou 3 ans que je me dis qu'il faut que je lise d'autres livres de cet écrivain, parce que c'est un écrivain qui est complètement, je trouve, en dehors du champ. Alors, déjà, pas grand monde le lit ou pas grand monde le connaît, mais c'est surtout, alors je sais plus s'il est congolais ou je sais plus, bon, d'origine, mais c'est vraiment un texte... très écrit, d'une manière très... Ça me rappelle un petit peu, en fait, depuis Alice Amir aussi, enfin, il y a une approche des sujets un petit peu ironique et puis un petit peu franche aussi, qui n'hésite pas à prendre des risques, qui n'hésite pas
trompé peut-être d'ailleurs stylistiquement, ou parfois à faire des choix un peu surprenants, ou un peu déroutants, ou qui ne rentrent pas, on va dire, dans le cadre de ce que pourrait être le livre. Et moi, ça j'aime de plus en plus, à savoir que j'ai de plus en plus de mal avec les écritures formatées, avec les écritures prédéterminées. Et là, il y a une véritable individualité d'écriture. Donc Victor Catemo, ça fait partie des auteurs qu'il faut que je pense à poursuivre. J'avais rattrapé Vice d'Hervé Guibert, parce qu'il se trouve qu'on a, parmi les objets qu'on a achetés il n'y a pas si longtemps que ça, un tir comédon, et ça m'a fait penser, donc j'ai voulu lire ça j'ai fait lire ça à mon fils aîné, sur la question des points noirs. Le tir comédon, ça je vais le lire, parce que Vice de Hervé Guibert, c'est pas son texte le plus connu, c'était d'ailleurs publié aux éditions Jacques Berthoin. Dans mon souvenir, ça a été publié au moment, vraiment juste avant sa mort, où il publiait la trilogie du sida. Et c'est un recueil de textes qui ont une inspiration un peu pongienne, à savoir que c'est des descriptions d'objets faussement neutres, faussement objectifs, qui de temps en temps se décrochent vers autre chose, vers une réflexion sur la langue, ou vers une réflexion sur l'objet lui-même, ou vers une incursion vers une subjectivité narrative ponctuelle et soudaine. Enfin, c'est un recueil que moi j'ai toujours beaucoup aimé. Il y a des photographies dedans. J'avais d'ailleurs parlé de ce livre-là lors de ce qui fut en fait ma première communication scientifique quand j'étais encore étudiant à l'école normale supérieure, dans un séminaire littérature et photo, où j'avais parlé de l'image fantôme de Guibert et de Vice. Alors l'image fantôme, beaucoup de gens connaissent, et Vice est vraiment un texte méconnu. Voilà, donc il y a des photos qu'il a prises, je crois, je crois que c'est à la galerie du... J'ai aucun souvenir, en fait mes souvenirs sont lointains quand même, hein. Ça a 20 ans cette histoire-là quand même, hein. Ça a plus de 20 ans. Je sais plus, c'est des photos prises au muséum, je crois. Je me souviens plus. Bon, c'est pas grave. Ça doit être marqué quelque part quand même. On doit pouvoir retrouver cette information quand même. Bon, je sais pas. Bon, on va pas perdre de temps. Le tir au comédon. Le tir au comédon est un outil plat et effilé, de matière dure, fer ou métal, poinçonnée en une de ses extrémités renflées, afin que, pressée par la peau, elle puisse extraire, parfois en un long serpentin blanc torsadé, le petit bouchon de matière sébacée qui a pris place dans un des orifices du derme. Le tir au comédon est généralement doublé d'une partie plus piquante de forme triangulaire, substitut peu efficace de la lime à ongles, destinée à récurer les ongles en deuil ou à les débarrasser de leurs envies, mais on voit mal quel usage plus pervers on pourrait faire de ce petit instrument sans beauté. Voilà, Vice d'Hervé Guibert, qui va repartir sur les étagères. Et le troisième livre qui se trouve sur cette pile, et qui n'est pas un livre que je viens de lire, mais un livre que je viens de reprendre, c'est suite à une de ses vidéos sur YouTube, Contemporain de François Bon. Bon, je pense que vu que lui, il a 3000 abonnés, et que moi j'en ai à peine 100, je pense que tous mes abonnés sont abonnés, ou tous les gens qui regardent mes vidéos sont abonnés à François Bon. Enfin, si jamais il en était de passage qui ne sont pas abonnés à la chaîne de François Bon, c'est un peu notre chef d'orchestre à tous, là, un peu les youtubeurs de la marge, on va dire ça comme ça. C'est le centre de la marge, en quelque sorte, hein, François. Donc j'avais repris ça parce qu'il avait reparlé de Contemporain quand il a représenté certains de ses livres qu'il édite chez Tiers Livre Éditeur. Et c'est un recueil de textes dans lequel il reprend en quelque sorte des portraits, des études, des analyses d'un certain nombre d'écrivains contemporains qui comptent pour lui... le sous-titre, c'est sur Beckett, Bergogneau, Denynx, Duras, Echenoz, Gracq, Julier, Ponty, Claude Ponty, Michon, Noël, Rollin, Sarraute, Simon et d'autres. Et il y a des pages vraiment magnifiques. Et j'ai relu en fait le chapitre sur Marguerite Duras. Moi j'ai toujours du mal avec Marguerite Duras. Il y a des livres qui m'ont beaucoup ému, puis il y a des livres que je trouve insupportables. Je trouve son cinéma insupportable, entre autres, mais... je crois que je ne suis pas tout seul, c'est pas une grande originalité de trouver le cinéma de Marguerite Duras insupportable. Bien, voilà, donc Contemporain de François Bon, ça se trouve sur Tiers Livre Éditeur et ça peut se commander via Amazon. On en vient enfin au livre que je viens de lire et on va fonctionner par duo. Il y en a un que je viens pas tout à fait de lire, je suis allé le reprendre, c'est Clonck et ses dysfonctionnements, parce que je me suis rendu compte que ça faisait partie des livres que j'avais lus et que j'avais rangés sans en parler. Dans une vidéo, je range mon bureau, donc on va en parler. Donc c'est un petit peu des duos éditoriaux. Il y a 2 livres du Réalgard, les éditions du Réalgard, vraiment je recommande
vivement que vous alliez jeter un œil au catalogue. Moi j'ai découvert les éditions du Réal Gare parce que Lionel-Édouard Martin y a publié plusieurs textes, et notamment ce texte dont j'ai parlé et dont j'ai lu des extraits et dont j'ai traduit un passage, donc il a déjà figuré dans ma chaîne, c'est les zones d'arpentage et d'abornement dans la collection L'Or Piment, dirigée par Lionel Bourg. Mais voilà, bah tiens, il y a un autre livre à ranger sur la pile, ouais, c'est pas grave, je vais le ranger avec les deux autres du Réal Gare. Et donc ces deux livres du Réal Gare, ce sont Terminus Schengen d'Emmanuel Ruben, qui est sorti cette année, et qui est comme le dernier recueil d'Ananda Devi, un livre sur ce qu'on appelle toujours la crise des migrants, ce qui m'exaspère. Moi, à titre personnel, je me suis désormais interdit d'employer le terme migrant. On va parler de réfugiés, on va parler de réfugiés. Les réfugiés climatiques, il y a les réfugiés de la guerre, il y a les réfugiés politiques, et ces trois catégories d'ailleurs sont impossibles à distinguer les unes des autres, et si on continue à faire absolument n'importe quoi, il y en aura de plus en plus, et actuellement il n'y a pas d'invasion, il n'y a pas d'envahissement, il n'y a pas de changement de peuple, il n'y a pas toutes ces conneries, mais d'ici peu, il va y avoir des millions et des millions de réfugiés climatiques notamment. Et donc là, je commence par Terminus Schengen. C'est un poème avec des photos prises par l'auteur lui-même, Emmanuel Ruben, qui est un poète contemporain dont je n'avais jamais lu de livre. Et c'est très émouvant parce que c'est des sortes de vers libres ou de versets très beaux qui croisent en fait l'observation de ce qu'il voit en train, de ses souvenirs personnels, de son analyse personnelle, et c'est en fait une sorte de voyage aux confins de toutes ces zones où transitent les réfugiés aux marges de l'Europe, et c'est évidemment un poème très poignant sur le refus de l'accueil des réfugiés par l'Union européenne et sur la situation politique dans laquelle nous sommes. Et et il le fait de l'intérieur de la langue, et en travaillant les langues. Bon, c'est visiblement quelqu'un qui est polyglotte et qui a appris un très grand nombre de langues. Et c'est un poème qui alterne des passages en romain et des passages en italique pour rendre compte justement aussi de la multiplicité des voix et puis de la façon dont le poète lui-même est traversé par des voix différentes et par des points de vue différents dans une question qui est une question complexe. Donc c'est pas du tout un texte programmatique ou idéologique, c'est vraiment au fond de la poésie, c'est-à-dire de l'émergence de voix multiples à travers un texte qui essaie de les réorchestrer. Donc j'ai trouvé ça très beau. Terminus Schengen. Page, tiens, qu'est-ce que je m'étais noté, je crois, page 41, je crois. Le train est tombé en panne au passage de la frontière. On vous fait descendre sur les quais pour vous compter. Tu vas pisser sur le nouveau rideau de fer, édifié à un vol d'oiseau de l'ancien. L'Union européenne, c'est un train miniature, un joujou d'enfant. De Sopron, H, Hongrie, à Kelebidia, H. Elle a mis 27 ans pour faire 300 km. Et refermer sa nouvelle frontière à quelques heures de route du premier coup de tenaille. Quand tu reviens, le flic hongrois furibard s'écrit dans la langue des maîtres anciens Passport Control, Passport Control. Il inspecte ton sac à dos au cas où tu trimballerais depuis les quais de Salonique un petit Syrien. Lorsqu'il s'éloigne, tu lèves les yeux, tu vois un cimetière, des rails et des barbelés, un bosquet de bouleaux chétifs qui perdent leurs feuilles, et tu reconnais là le royaume d'où tu viens. La triste trinité d'une Europe blanche, hantée, malade, qui enferme les hommes, échange les marchandises et se meurt à petit feu. L'Europe s'est faite d'abord par l'échange des marchandises. Le charbon et l'acier, elle a mis 40 ans à comprendre qu'elle abritait aussi des êtres humains. Elle a mis 40 ans pour abattre les murs et 27 ans pour les redresser. Et petit à petit, sur ce quai lépreux perdu en plein milieu de la Pusta, attendant un autocar de remplacement qui ne viendra pas, regardant là-bas l'herbe brûlée, les marécages et les roseaux, calculant le nombre d'heures qui te restera pour revoir Budapest, tu te sens glisser dans la peau d'un passeur. Contrebandier, clandestin, migrant, fuyard, rôdeur furtif, tu entends 1000 autres voix que la tienne pousser à l'intérieur de toi. Souvenez-vous, mes frères. C'était il y a 50 ans, peut-être 100. Nous étions des étrangers sur leur propre tête. Nous avions sur la tête une casquette et dans le cœur une étoile. Nous levions les mains en l'air pour suspendre le geste des soldats. Nous aussi, nous fuyions la guerre ou la misère, le sabre des Cosaques et les cris des Stukas. Nous ressassions les mêmes paroles inquiètes à travers tous les alliés d'Europe. S'ensuit un passage en italique avec un chant choral, des voix de réfugiés. C'est vraiment très beau. Et l'autre recueil que je viens de lire, toujours dans la collection L'Or Piment aux éditions du Réal Gare,
C'est Entre chair et terre de Françoise Hascal, et dans lequel il y a plusieurs reprises de plusieurs poèmes ou recueils, et notamment avec des peintures de Jean-Claude Terrier. C'est le principe de la collection L'Or Piment, à savoir qu'à chaque fois il y a du texte, il y a des dessins ou des peintures, etc. Dans le livre de Lionel-Édouard Martin, c'était avec des magnifiques encres de Marc Bergère. C'est vraiment superbe. Du coup, j'ai découvert le travail de Marc Bergère que je suis comme ça. Donc c'est vraiment une collection qui fait réfléchir, qui fait découvrir, hein, cette collection L'Or Piment aux éditions du Réal Gare. Donc je vais continuer un petit peu à poursuivre d'ailleurs. Je vais lire un extrait du poème central de Françoise Hascal dans Entre chair et terre. Et ça s'appelle Ombre, au pluriel Berlin. Au fond de nos lézardes couve un feu noir qu'attise un vent vorace réclamant sa part de haine. Au fond de nos mémoires gît un trop-plein de cendres obstruant le seuil des jours à venir. En vain, nous guettons le blanchiment de l'aube. Rêves assassinés, crimes applaudis, errent toujours au ras des caniveaux. Parfois, une poche de pu crève sous notre pied. Françoise Hascal, Entre chair et terre, aux éditions du Réal Gare. Je crois qu'on a bien compris que je recommandais le Réal Gare. On va arriver en fait à la limite, donc je garde pour la vidéo 24B, vous avez suivi, là c'est la 24A qui s'achève. Je garde pour la 24B les deux livres des éditions Louise Bottu et deux autres livres aussi. Je finis juste cette 24A en parlant très brièvement de cet essai d'un philosophe italien que je ne connais pas sinon et qui n'arrête pas de s'auto-citer et de faire référence à des livres de lui qui ne sont pas traduits, donc c'est un peu pénible ou difficile à suivre. C'est Âme et iPad de Maurizio Ferraris, et c'est publié aux presses de l'université de Montréal, si je ne dis pas de bêtises, dans une traduction de Hélène Beauchef et de Matteo Treleani. Et alors ce livre, Âme et iPad, bon, il m'intéresse à plusieurs titres, mais il m'intéresse bien entendu parce qu'il finalement il parle en 6 chapitres de la question de la technologie des communications et de la manière dont elle rejoint la théorie de l'âme, de la dualité de l'âme et du corps, ou de la non-dualité de l'âme et du corps. Donc je ne vais pas en parler plus avant ici, d'abord parce qu'il aurait... ça s'improvise difficilement. J'ai fini de le lire ce week-end. J'avais la fièvre un peu d'ailleurs, peut-être aussi pour ça que j'aurais du mal. J'ai pris pas mal de notes, j'ai corné pas mal de pages. La raison pour laquelle je termine cette vidéo 24A en parlant de Âme et iPad de Maurizio Ferraris, c'est déjà pour vous le recommander, vous recommander de vous y intéresser. Je signale sur la 4e de couverture, il est écrit: la collection Parcours Numérique est accessible gratuitement en édition augmentée sur parcours numérique pum.ca. Donc pourquoi j'achète des livres, hein? C'est gratuit. Bon, voilà, donc moi je l'ai acheté. Bon, c'est pas grave. 13 €, ça va, c'est pas la mort. La raison pour laquelle je termine 24A en parlant de ça, c'est que je vais probablement pas mal me servir ou citer ou réfléchir à partir d'eux, même si je ne le cite pas lors de la communication, de ce livre, pour la communication que je vais faire bientôt à Lyon sur mon propre travail de traduction sans filet. Et justement, pour essayer de théoriser et de ne pas être dans l'auto-commentaire, il faut théoriser. Et donc voilà, on va théoriser, notamment avec Maurizio Ferraris. C'était la 24A, la 24B suit.